Incroyable. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. J'ai fait de la merde. Voilà, je me suis amusé pour une petite vidéo de lancement. C'était débile, mais ça me fait marrer. En ce 18 juin, alors qu'il fait déjà très chaud, euh, on va faire l'actu ludique. L'actu ludique, ça va consister à quoi? Euh, Ça consiste en la régie qui bâille parce qu'elle se réveille doucement. Mais ça consiste aussi en regarder les jeux qui viennent de sortir, les jeux qui sont tout juste dispo ou qui vont bientôt sortir. Et parler un petit peu des trucs un petit peu croustillants de l'actu ludique. Qu'est-ce qu'on a eu comme petite news? Ah bah la régie qui fait coucou dans le chat. Bonjour à toi la régie, j'espère que tu vas bien. Même si je le sais déjà. Euh, Mais du coup, voilà, regardez un petit peu qu'est-ce qui est annoncé, les petites actus, les petits trucs, on fait oulala, il se passe des choses, etc., etc. Donc voilà, dans l'idée, passer 1 heure et demie, 2 heures à discuter autour des nouveaux jeux, des prochains jeux et un petit peu de ce qui se passe en coulisses. Voilà, qu'on en discute, qu'on débatte un petit peu et que je vous donne mon avis aussi sur si ça vaut le coup d'en discuter et qu'on s'en batte pas un peu tous les couilles, ou à l'inverse, quelles seront les conséquences, les impacts et compagnie. Je vais remettre de la musique. Voilà. Et, euh, et puis, ben, est-ce qu'on commencerait pas tout de suite? Ah, d'abord, peut-être un petit point Actu Days Club. Petit point Actu Days Club. Alors, pour le Days Club, un des protos est avancé. Il faut refaire la vidéo de présentation et on va pouvoir l'envoyer à des éditeurs. J'espère que ça va prendre. Il va falloir que j'envoie des petits messages aussi en MP, des choses comme ça. Parce que peut-être que du coup ça va donner des infos intéressantes. Notamment parce que Yellow par exemple ne prend plus de proto. Donc il va falloir essayer un petit peu de discuter là-dessus. Voilà, sinon pour le Days Club en lui-même, rien de bien nouveau sous le soleil. Hein. Il travaille, voilà, il travaille en jeu, il ouvre des boosters et il a pas le temps d'avancer sur ses projets perso. Mais c'est pas grave. Euh, voilà, c'était le point Days Club. Maintenant, on passe au point actu jeu de société et je fais apparaître ma gueule. On est sur le site du passe-temps. Pourquoi on est sur le site du passe-temps? Parce que c'est eux et c'est les seuls quasiment qui ont un vrai panel nouveauté comme ça qui est facile à lire et facile à comprendre. Parce que Philibert c'est un enfer, MyLudo il est pas bon, Ludovox il y a pas, Trick Track n'en parlons pas. Voilà. Donc actuellement c'est le passe-temps parce que c'est le plus simple. Un jour, peut-être, je ferai moi-même la liste. Mais je vous avoue, là, j'ai pas eu le temps. Mais peut-être qu'un jour, moi-même, je ferai la liste et qu'on sortira la page à chaque fois, MyLudo ou Trick Track ou un truc comme ça, pour parler des jeux. Et on va commencer directement hein, avec Olé Guacamole. Olé Guacamole, du coup, voilà, la petite nouveauté de chez Scorpion Masqué. En soi, c'est vraiment un petit jeu léger, hein, l'idée vraiment d'un petit jeu de l'été, où vous allez en fait, si on arrive à voir, voilà, je pense que là déjà vous voyez un peu mieux, parce qu'à quoi ça va consister, mais il va falloir du coup dire un mot, en fonction des lettres que vous n'avez pas le droit de dire, et le joueur suivant doit dire un mot connecté au mot que vous avez dit avant, mais qui en plus a une contrainte de lettres supplémentaire. Et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. À un moment, il va falloir dire 2 mots, on va changer de sens, il va y avoir des nouvelles règles, etc. Vraiment petit jeu léger, 15 minutes, 10 ans et plus, parce qu'il faut quand même des connaissances en mots, connaissances verbales. 8 joueurs, alors globalement on jouera plus à 4, 5, plutôt qu'à 2.
À 2, vraiment, je pense que les parties, elles durent 5 minutes et on s'emmerde au bout de 3 parties. Mais un petit jeu de mots sympa, petit jeu de l'été, qui pourra bien marcher, je pense. En plus, il vaut 12 balles. Donc vraiment, pas un truc de fou. Donc ça peut être pas mal pour l'été. Petit jeu léger à jouer en famille, entre amis, à la cool. Ah, alors, aussi est sorti, s'il veut bien me charger la page, voilà, Praga Caput Regni. Alors je vous avoue, j'ai pas eu le temps de bosser sur celui-là, parce que c'est un gros jeu, et que je suis pas non plus un amateur de gros jeux, mais on va lire un petit peu la description, voir un peu le matériel, essayer d'un petit peu comprendre, parce que ça c'est plus compliqué à prendre en main. Dans Praga Caput Regni, les joueurs jouent les rôles de riches citoyens qui entreprennent divers projets de construction dans la Prague médiévale. En augmentant leur richesse et en participant à la construction, ils gagnent les faveurs du roi. Les joueurs choisirent parmi 6 actions sur le plateau du jeu qui sont toujours disponibles, mais qui sont pondérées par un ensemble de coûts et d'avantages en constante évolution. En utilisant ces actions, vous pouvez augmenter vos ressources, améliorer la valeur des actions choisies et construire la nouvelle ville de Prague, le pont Charles ou les remparts de la ville. Vous pouvez également obtenir des actions supplémentaires ou même participer à la construction de la cathédrale Saint-Guy. Oh, Saint-Guy, incroyable. Les joueurs astucieux découvriront des synergies entre des actions soigneusement planifiées et les récompenses de la construction de projets, car tous les mécanismes s'imbriquent les uns dans les autres, et à la fin du jeu, le joueur qui a le plus impressionné le roi Charles sera désigné vainqueur. D'accord, donc, gros jeu de ressources, et du coup, effectivement, ça c'est intéressant comme principe mécanique, l'idée que tu as des actions qui vont s'améliorer au fur et à mesure de la partie. Parce que du coup, ça va te donner vraiment une sensation d'accélération du jeu. C'est pas mal, l'idée est pas bête du tout. Par contre, c'est fatou, hein. Vraiment, c'est... Putain, le plateau il est énorme, quoi. Il est mais gigantesque. Et chacun en plus a son petit plateau personnel. Et vas-y qu'il y a des petits cubes et des petits jetons partout. Et qu'il y a une sorte de petit fort pour pouvoir poser des trucs dessus. Et qu'il y a une grosse roue. Waouh, c'est costaud, hein. Ça c'est pas pour tout le monde, hein. Ils mettent combien de temps de jeu sur la boîte? Eh ben ils le mettent pas. Bah ils ont bien fait. Ils ont bien fait de pas le mettre. Ah si, 45 minutes. 45 minutes? Ah, ça va en fait. 45 minutes, c'est court. Après, ouais, si t'as peu de tours, ça peut aller très vite, j'ai l'impression. Mais ce principe-là de roue là d'action, il est sympa, hein. J'aime bien ce petit truc avec les pions qui s'imbriquent dedans. Mais ouais, c'est un gros jeu à scoring de fou. On peut dépasser les 100 points. C'est assez costaud. Mais ça a l'air sympa. Je me renseignerai en détail. Après, malgré tout... Et coucou Do Dupont, j'espère que tu vas bien. Mais a été annoncé qu'il n'y aurait que actuellement 500 boîtes en France. Donc c'est de la merde. Voilà, donc il faudra attendre sûrement la réédition pour qu'on en parle un peu plus en détail et qu'on voit un peu plus de gens en parler. Ah, alors ça me motivait beaucoup au départ. Enquête à Los Angeles. Le principe d'enquête à Los Angeles, c'est que c'est un jeu d'enquête. On va jouer des enquêteurs qui vont du coup essayer de trouver des informations sur les enquêtes qui leur sont proposées dans la boîte, hein. Vous avez 5 enquêtes. Et par contre, en fait, c'est un peu une sorte de jeu un peu compétitif où vous avez le marionnettiste, hein, le puppet master, qui est un joueur qui va cacher les informations, qui va éviter du coup que les enquêteurs trouvent la solution. Et en fait, ça m'embête. Parce que c'est bien les jeux d'enquête, mais c'est chiant les jeux d'enquête où en fait t'as un joueur qui ne fait pas l'enquête. Un joueur qui a un petit peu une sorte de rôle de game master. Et du coup, ben, c'est frustrant en fait. Enfin, t'as un joueur qui joue pas vraiment. C'est un peu dommage. Parce que lui, du coup, doit prendre tout en main l'enquête avant, etc. Enfin, il se sacrifie pour les autres joueurs, c'est un peu dommage. Et puis, aussi, c'est un jeu de partir de 3, évidemment, du coup, vu qu'il y a un Puppet Master, donc on peut pas jouer en tout seul comme un jeu d'enquête autre. On peut, entre guillemets, ils disent qu'on peut jouer jusqu'à 9, mais on joue en équipe. Donc en gros, on peut jouer jusqu'à 5, quoi. Un jeu de 3 à 5. C'est quand même pas fifou.
c'est quand même pas fifou et je trouve ça un peu dommage que du coup le jeu d'enquête se retrouve un petit peu sacrifié parce qu'il y a un joueur qui pourra rien faire. Mais le design est très chouette, le thème est sympa, hein, Los Angeles c'est toujours très cool. Ça fait un moment qu'il existe en anglais. D'ailleurs, j'ai pas regardé sa note sur BGG, on va regarder ça. Euh, Détective City of Angels, qui a une bonne note, hein, il a une note de 8. Le dispatch des notes est plutôt mitigé quand même, hein, il y a quand même pas mal de 7, mais si, il y a beaucoup de 8, hein, vraiment les gens sont assez d'accord pour dire que c'est assez cool. Donc bon petit jeu si vous voulez jouer à 3, 4, 5, ça peut bien marcher. Ensuite, ce qui est sorti, il y a Halsing qui est sorti. Halsing qui était un jeu qui était en Kickstarter précédemment, notamment si les gens pouvaient aller chercher leur Kickstarter en boutique, pour certaines boutiques participantes. Et c'est vraiment un petit jeu très simple, hein. Vous avez une présentation faite par du coup Etude Games qui présente bien le jeu, les mechas, etc. L'idée c'est vraiment qu'on ait une mécanique à la fois de deck building et de course où du coup on va essayer en fait de construire son deck et acheter des cartes pour pouvoir acheter les meilleures cartes avant la fin de la partie. Donc vraiment petit jeu léger, etc. Voilà, vous avez le comment jouer de Etude Games qui est très bien fait. Et en vrai, enfin moi c'est clairement pas... on peut jouer jusqu'à 3. Alors pourquoi il disait que c'était un jeu de joueurs? Bon, je ne sais pas. Mais pour moi c'est vraiment un jeu typique Kickstarter, quoi. Donc pour petits éditeurs. C'est-à-dire que moi les designs me font pas rêver. Le matos c'est pas fifou, les illustrations, ouais, enfin tu vois, c'est vraiment, je suis en mode, ouais, ça passe. Et je suis pas la cible, je pense. Ça me parle pas trop, c'est un format particulier, enfin je sais pas. C'est un peu trop à côté de la plaque, on va dire, sur le marché pour moi. Et enfin, en vraie dernière sortie qu'il y a eu là, c'est Curators. Curators qui est un jeu de placement de tuiles et d'organisation de collection. En gros, à son tour, on va récupérer des jetons qu'on va pouvoir placer dans son musée et il va falloir aussi faire des objectifs en plaçant des pièces dans son musée comme il faut pour pouvoir faire des objectifs personnels. Donc l'idée voilà d'un jeu un petit peu simple, etc. Mais il y a un truc que j'aime beaucoup en méca et que je trouve hyper maligne, c'est le fait que tes actions, c'est des jetons qui se flippent. Donc quand tu fais l'action qui est indiquée, tu retournes le jeton et tu as une autre action disponible derrière. Et du coup, si tu as plusieurs fois la même action sur des jetons, différents, et bah, du coup, tu fais plusieurs fois cette même action d'un coup. Donc du coup, tu vas plus vite. C'est malin, c'est bien pensé. Ça, clairement, ça me donne envie d'y jouer. Curators, 1 à 4, par contre il coûte cher, hein, 47 euros. Mais en vrai c'est un jeu que j'aimerais bien jouer, Curators. Vraiment, ça me plaît beaucoup ça. C'est un vraiment petit jeu un peu à la fois casse-tête, à la fois tactique, et essayer de bien s'organiser, en même temps pas trop laisser les tuiles aux autres joueurs, etc. Enfin, ça me parle bien. Ça me parle bien. Curators, j'aime beaucoup. Curators, j'aime beaucoup. Crime Express, bon, il vient pas vraiment de sortir, il est sorti il y a déjà quelques semaines, mais c'est un... comment dire, il le note en nouveauté, c'est pour ça que j'en parle. C'est un... comment dire, mince, c'est une murder, voilà, je trouvais plus le mot. Une murder à faire à la maison. Vous pouvez jouer de 6 à 7 joueurs, c'est super bien, c'est super pratique, hein. Comme ça, si t'es 5, bah c'est mort, si t'es 8, bah c'est mort, c'est génial, on s'amuse bien. Et par contre, ça joue avec des enveloppes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de maître de jeu, c'est juste quelqu'un qui, enfin, à chaque fois, à chaque heure ou demi-heure, on va devoir ouvrir des enveloppes qui vont nous donner des informations supplémentaires sur notre personnage. Parce qu'on va se souvenir de certaines choses, on va avoir des informations complémentaires, etc. Ouais, je suis pas du tout. Vous avez commencé sans moi. Super, une pub alors que je suis sub. Ah, il y a des pubs alors qu'on est sub. C'est pas normal ça. Mais c'est une pub qui soutient la chaîne.
pour quelques points, enfin pour quelques centimes, mais c'est une pub qui soutient la chaîne. Du coup, coucou Zoéberg, j'espère que tu vas bien. Bon, on a fait les petites nouveautés, hein. Là c'est léger, hein, on commence tranquille avec les nouveautés, rien de bien fifou. Là vraiment c'est une semaine tranquille sur les nouveautés, c'est assez chill. C'est vraiment assez chill en termes de nouveautés. Ça va peut-être changer dans les prochaines semaines, quoi. Je reviens des courses, je suis en sur ah ouais, bah avec la température qu'il fait, c'est pas étonnant du tout. On va se remater les prochaines choses qui vont sortir. Alors sur My Ludo parce que on n'est pas, enfin My Ludo il est bien, mais en même temps il n'est pas encore parfait. Il va y avoir Athénéum qui sortira en juillet normalement, de ce qui est annoncé. Athénéum que j'ai un peu de mal. Il fait moins chaud qu'hier. Où j'ai eu la super idée de faire mon ménage. Oh là là, quel enfer. Mais effectivement, oui, il fait moins chaud qu'hier, c'est déjà pas mal. Athénéum qui est un jeu de rangement de bibliothèque. Où dans l'idée, vous allez, avec des cartes, récupérer des petites tuiles que vous allez pouvoir placer dans votre bibliothèque. Mais il faut faire attention, parce que, comme l'autre jeu là avec les livres, oui peut-être. Il faudra faire attention parce que en fonction de ce que vous prenez, vous pouvez aussi avoir des malus, des petites choses qui vont vous bloquer vos livres parce qu'il y a des petites bêtes qui vont s'installer dans vos bibliothèques. Et il faut faire aussi attention à bien éclairer vos bibliothèques avec des bougies. Donc dans l'idée, voilà, bien gérer son truc, essayer de bien poser au bon endroit et organiser sa bibliothèque comme il faut, rajouter des extensions à sa bibliothèque, etc. Le thème me fait pas rêver, la méca non plus, donc à voir quand ça sortira, qu'on ait un peu plus de détails. Parce que là actuellement, vraiment, ça a l'air pas fifou du tout, quoi. Vraiment pas de ouf, quoi. Sinon, ce qui sort prochainement, Dune Imperium, qui sortira la semaine prochaine. Ah, Ex Libris, ah peut-être oui. Oui. J'avoue, Ex Libris, je m'en souviens plus trop. Dune Imperium, où dans l'idée, vous avez un jeu à la fois de deck building et à la fois de placement d'ouvriers et à la fois de combat de majorité. J'ai un pote qui l'a encore sous cello, rapide, bravo. Mais en gros, dans l'idée, vous avez votre deck building où vous allez du coup construire votre deck et vos mains pour chaque tour, ce qui vont vous rapporter soit des ressources, soit des effets. Et vous allez en fait à votre tour du coup dépenser vos cartes pour vos ressources pour les placer sur le plateau, ou sinon et poser vos ouvriers sur le plateau pour faire les effets des zones. Évidemment, quand quelqu'un a déjà joué un ouvrier, on peut pas refaire l'action, évidemment. Et ensuite, on fait les effets des cartes qui nous restent en main. Et au fur et à mesure des manches, on va vérifier qui a la majorité sur les plateaux pour pouvoir récupérer des bonus particuliers, des personnages, etc. Donc un jeu qui est à la fois un peu à boire et à manger, hein. T'as l'impression qu'il y a un petit peu tout. Même si il y a un gros bon retour sur l'aspect tactique du jeu. Aussi surprenant que ça puisse paraître, moi je trouve que ça, enfin en tout cas expliqué comme ça semble très chaotique, très lourd, mais des joueurs aiment beaucoup, donc en vrai à voir, parce que au final le plateau c'est pas c'est pas Praga Caputregni quoi, ça va, c'est vivable. Malgré tout c'est quand même un truc où ta carte elle fait 40 choses quoi. T'as tes ressources, mais t'as aussi son effet là, t'as l'effet en bas, t'as son effet d'achat. Ça devient un petit peu relou. Donc un jeu quand même expert, hein. Des parties de entre 1 heure et 2 heures. Ça dépend des joueurs. Ça dépend du nombre de joueurs aussi. Par contre, un truc que j'aime pas du tout, c'est que c'est intéressant en fait qu'à partir de 3. C'est-à-dire que quand même, c'est un jeu de conquête. C'est un jeu où on va essayer un petit peu de se bastonner sur des plateaux différents, etc. Et c'est un peu casse-couille de se retrouver dans une situation où en fait mon jeu il se joue à partir de 1, sauf qu'en fait il faut qu'on soit 3 pour que ce soit cool. C'est un peu chiant. Et ça se joue que jusqu'à 4. Donc en plus ça nous fait une Catan bis qui se joue 3 à 4. C'est super. Super, qu'est-ce qu'on s'éclate.
proposer des jeux pour 3 ou 4 joueurs. Donc, mais pour ça, mais ça a l'air prometteur. Qu'est-ce qui sort bientôt? Oh? Non. Attendez, je vérifie de mon côté. Je suis pas sûr si Little Factory sort vraiment la semaine prochaine. De toute façon, normalement, on parlera des sorties de Yellow après, les annonces, parce qu'ils ont fait un gros post d'annonces de fou. Et bah, c'est pas indiqué sur leur site pro, donc on verra plus tard. Sinon, est-ce qu'il y a d'autres choses qui doivent sortir bientôt, qu'on est sûr que ça va sortir bientôt, que ce sera pas décalé, qu'on va pas avoir de blagues de merde? Non. C'est bon. Tout est dispo. C'est bon. On a fait le tour des sorties. Maintenant, on va passer un petit peu aux actus. Qu'est-ce qu'on a eu comme nouveauté? Cartaventura sort bientôt. Cartaventura sort en juillet. Donc c'est pas bientôt. C'est pas bientôt du tout. Ça a été encore repoussé. Ça casse un peu les noix. Oui. Moi aussi, j'aimerais bien jouer à Cartaventura. Mais actuellement, comme info, on a juillet. Donc c'est pas fifou. J'aimerais bien que ça sorte bientôt. Mais on n'y est pas encore, malheureusement. Alors, il y a eu effectivement une vidéo qui sont des interviews faites par Philibert qui sont sorties, et notamment du coup il y a celle de Ludovic Maublanc qui est là. Voilà, comme ça là il est beau. On va avoir du coup, évidemment, présentation de Ludovic Maublanc, qu'est-ce qu'il fait, etc. Mais surtout, le plus intéressant, c'est que il va y avoir une réédition de Cyrano chez Greux Games. Cyrano, c'est un petit jeu où on fait des poèmes en fonction de contraintes et de thèmes. On va te donner un thème et il va falloir faire des rimes en hack, en énan, en ad, en yé. C'est un jeu qui n'a pas non plus eu un franc succès à l'époque, mais s'il est bien réillustré, retravaillé, parce que visuellement, c'est quand même un peu... je sais pas. Ça marche... en ouille, en hule, ouais, tout à fait. Et en thème, c'est pas assez poétique, je trouve. C'est un peu dommage ce qu'avait fait Repoprod, parce qu'ils avaient fait un truc un peu plus fifou, un peu plus rigolo. Mais au final, ça peut être aussi intéressant de faire des trucs mignons. Et du coup, ça peut bien marcher. Et aussi, il a annoncé... donc là, voilà. Mais voilà. Dans l'idée, voilà, un petit jeu où ils vont en fait retravailler le bingo d'une autre façon, un petit peu du coup comme Homme mon château, où du coup ça va être un jeu très familial et surtout, et ça moi j'aime beaucoup, c'est que c'est un jeu inspiré de Animal Crossing. Pourquoi je suis content? Parce que, en fait, je voulais faire un jeu Animal Crossing au moment où j'ai beaucoup joué à Animal Crossing avec la régie. Et donc, du coup, là, c'est un petit jeu où on va récupérer des ressources, aller pêcher des poissons, des insectes, récupérer des trucs pour pouvoir inviter des habitants sur notre île. Comme, du coup, comme Animal Crossing. Et en vrai, moi, j'ai très hâte. J'ai très hâte. Fin 2021. Donc on a le temps de voir venir, on a le temps de voir les annonces, ce sera peut-être même décalé 2022, on sait jamais en ce moment avec les usines. Donc voilà, j'ai très hâte de ça, ça me donne très envie, donc je suis content de cette annonce et de ces nouvelles de la part de Ludovic Maublanc. Autre auteur qui a parlé au micro de Philibert, c'est Marc Paquin, qui parle de, du coup, Peter Pan, qui est un jeu du coup comme un petit peu, on va vous remontrer ça, où est-ce qu'il est?
C'est là, il est là, le trésor? Non, c'est pas ça, le trésor. Il est où? Il est où, le trésor? Je sais qu'on avait un extrait de l'île au trésor. Bon, je ne sais plus. Tout est rangé. La vache, j'ai cru que t'avais rasé ton crâne. Ah non, 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 c'est juste les cheveux en arrière. Tout va bien. Ouais, Peter Pan, j'avais vu Lulu de la boîte quand toi ou Théo avait raid. Ah bah du coup, Lilu est très chouette de la boîte, mais du coup, ce qui est cool, c'est que, outre ça, c'est quand même... Mais il y avait mot blanc à l'écran. Hein? Quoi? Pas compris. Ah, mot blanc. Ah non, non, ah oui, d'accord. Mais... Ah oui, 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 non, mais c'est bon, j'ai raccroché les wagons, c'est bon. Euh, non, 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 non. Ah non, je ressemble pas à Ludovic Maublanc quand même. Quand même, on se ressemble pas trop. Mais du coup, l'idée de Peter Pan, c'est que vous avez un jeu coopératif dans le style de l'île au trésor. Et en vrai, ça, je trouve ça beaucoup mieux que l'île au trésor. L'île au trésor, je trouvais ça un peu dommage du côté où du coup il y a un joueur qui est un petit peu le mec qui sait tout, qui cache les infos et tout. Puis je mets mes lunettes. Ah bah oui, mais c'est pour ça. Mais on n'a pas de petit extrait de l'île au trésor. Mais dans l'idée, l'île au trésor, ce qui est assez chouette, c'est que vous dessinez sur le plateau, vous avez un compas, vous avez une règle. Il y a vraiment un truc assez cool. Je vais vous montrer plutôt des extraits du coup. Hop. Sur MyLudo. Mais vraiment le côté d'avoir ce matériel hyper agréable en fait de cette grande carte où du coup on peut dessiner des choses dessus, cocher des trucs, etc. J'aime bien l'asymétrie de l'île au trésor. Ah ouais. Je sais pas, moi j'aime pas trop ce côté-là justement parce que vu qu'il y a un joueur qui sait tout et qui un petit peu est le mec qui chapeaute tout, j'aime pas trop ça. Alors que là, le côté coopératif de la chose, je trouve ça vraiment très intéressant. Le côté où en fait on a tous un peu des infos et on essaye de se les partager et ça marche bien en fait. Enfin, en tout cas, le concept marche bien. Donc ça peut être vraiment très chouette. Ça peut vraiment bien marcher. Et du coup, ça rend aussi le jeu beaucoup plus grand public. Parce que du coup, j'imagine, du coup, il sera à partir de 10 ans. Et ça, ce sera cool. Un bon petit jeu familial à partir de 10 ans. Je sais pas, on sait pas encore combien de temps dureront les parties, mais il faudrait que ça dure 30 minutes quoi, pour que ce soit cool. Donc à voir, ça peut être chouette. Ça peut être très chouette. Sinon, on parlait tout à l'heure des nouveautés de Yellow. Et Yellow a fait un peu un bundle hein, de toutes les nouveautés qui arriveront au deuxième semestre 2021 chez eux. Donc, arrivera bientôt, normalement, Last Message. Last Message, ça sort le 2 juillet. C'est un jeu en fait de dessin et d'enquête. En gros, c'est un petit peu comme si on mélangeait du coup Micro Macro Crime City et un jeu asymétrique. Dans le sens où vous avez une partie des joueurs qui a une grande carte avec une situation avec plein de personnages un petit peu à l'ambiance de la comté. Vous avez ensuite un joueur qui doit faire deviner un personnage qui est sur ce plateau. Pour ça, il va pouvoir décider des informations et il aura le droit à faire donner des informations 4 fois. Et ensuite, on a, entre guillemets, ce qui s'appelle le meurtrier. Donc, il y a la victime, il y a le meurtrier. Le meurtrier, lui, va cacher les informations données par cette personne qui va dessiner. Et pour ça, du coup, la personne va dessiner et le meurtrier va pouvoir effacer un certain nombre d'éléments en fonction du niveau de la manche. Première manche, il va pouvoir dessiner beaucoup. Dernière manche, il pourra y dessiner très peu. Enfin, effacer très peu. Donc, l'idée, du coup, c'est d'avoir ce côté où on va pouvoir, en fait, il y en a un joueur qui va devoir essayer de réfléchir à comment cacher les informations, etc. Pour pas que les joueurs aient trop de détails et trop de moyens de trouver. Et je trouve le concept assez sympa, même si du coup, c'est un jeu qui se joue à minimum 3 joueurs, voire 4 si on veut 2 enquêteurs. Mais les rôles sont cachés au public. Les rôles sont publics. Les rôles sont publics parce que vraiment c'est séparé dans le sens où vous avez
d'un côté le meurtrier et de l'autre la victime, donc la personne qui dessine, la personne qui efface, et de l'autre côté vous avez les enquêteurs, pour pas que du coup on voit que la personne qui a dessiné, elle se fasse effacer, qu'est-ce qui a été effacé, etc. Donc vous avez vraiment ce côté asymétrique qui est révélé. L'idée c'est pas de deviner quel joueur autour de la table est le meurtrier, mais de trouver quel est le personnage qui correspond au meurtrier sur le plateau. Voilà, si vous voulez. Donc petit jeu sympa à voir, par contre c'est vraiment particulier parce que c'est un peu entre le cul entre deux chaises on va dire. Il y a vraiment ce côté de c'est un jeu d'enquête, c'est un jeu de dessin, mais c'est pas un jeu de dessin facile, mais c'est pas un jeu d'enquête très clair. Comment on fait C'est un petit peu entre le cul entre deux chaises je trouve, donc un peu difficile. The Crew, mission sous-marine qui a été décalée à septembre. Il était censé sortir fin juin, début juillet. Au final, il est décalé, voire il était censé sortir en juin, tout court. Et du coup, au final, il est décalé à septembre pour des raisons de logistique et d'usine. Et du coup, effectivement, on va retrouver le concept de The Crew d'avant, sauf qu'il y a une nouvelle mécanique de jeu avec des attributions de tâches individuelles. Toi, tu dois faire ça, toi, tu dois faire ci, etc. Donc il y a des nouvelles. Crew. Non. The Crew. The Crew. L'équipe. Voilà, si vous voulez. On l'appelle l'équipe. Mission sous-marine. Et donc voilà. Arrivé en septembre. Si, bah évidemment, si vous avez aimé. The Crew, aka D-Crew, aka l'équipe, ben, vous pouvez y jouer et ça vous apportera des nouvelles manières de réfléchir. Sinon, ça peut être un bon moyen de découvrir le jeu. Mais malgré tout, faut faire attention parce qu'il y a de nouvelles mécaniques qui s'ajoutent. Donc faut pas non plus que ça soit trop complexe après pour découvrir le jeu. L'équipage en fait. Oui, voilà. Mais je préfère l'équipe. Le jeu de pli du célèbre journal sportif, ouais, c'est ça. Mais du coup, il y a vraiment ce côté qui peut être sympa à apporter quand on connaît déjà. Malgré tout, je pense que en bonne découverte, c'est la boîte de base parce que c'est quand même un jeu de pli. Tout le monde n'est pas au fait du jeu de pli, etc. Donc, à voir. Oh, bah merci Yellow. Merci beaucoup pour le follow. Coucou Yellow. J'espère que la personne qui est derrière le compte Yellow va bien. J'espère que Olivier va bien, ainsi que Lorraine. J'espère que toute l'équipe de Yellow va bien. Petit coucou aussi à Chloé de chez Loki, qui est une ancienne élève avec qui j'ai travaillé à l'école. Voilà, en formation. Des soucis avec voter. On va tous très bien. Bah voilà, très bien. Tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Donc voilà, on regarde vos petites actus. De quoi, quelles sont les news, etc. On débriefe un petit peu tout ce que vous avez présenté là dans votre gros bundle des sorties du semestre. Donc voilà, on avance un petit peu. Donc Cora, qui va être une nouveauté Yellow Expert. Alors Cora, on a déjà vu des images de Cora, hein, ça fait un petit moment. Donc jeu plutôt stratégique. Je sais pas si on a des images sur BGG par exemple de Cora, parce que je pense qu'il c'était pas un jeu. Voilà, c'est un jeu localisé. Donc Cora, on peut avoir des infos ici. Donc c'est pas un jeu léger du tout, hein. C'est un vrai jeu expert, hein, là on le voit bien. Qu'est-ce que Yellow nous décrit un petit peu là-dedans? Jeu de stratégie équilibré qui vous invite à prendre les bonnes décisions pour faire valoir les atouts de votre cité. Politique, économie, armée, culture, religion. Gérer les cités simultanément avec les autres joueurs dans ce jeu d'opposition intense et subtil. Cora comme la chaîne de magasins. Oh, et merci beaucoup Rottendam. J'espère que tu vas bien. Bienvenue, installe-toi. Par le jeu de société. Et aujourd'hui, c'est un petit peu les actus, qu'est-ce qu'il y a de nouveau, quelles sont les annonces, etc. Merci beaucoup encore pour le follow. Et donc du coup, dans Cora, vraiment, sur le plateau, on voit bien que
Il y a pas mal de choses à gérer. Chacun a son petit plateau personnel, hein, avec des petits niveaux particuliers à gérer de son côté, mais aussi, du coup, à chacun a ses petits jetons à placer dans la cité. Au niveau du design, c'est assez froid, je trouve, en termes comme ça, présenté comme ça. C'est assez froid parce qu'au final, mis à part ces illustrations qui sont ici, hein, qui sont quand même pas non plus très présentes, enfin, en gros, si t'enlèves l'illu, ça se transforme en un tableau Excel, quoi. Ouais, voilà, c'est un peu ça, hein. Ça fait un peu tableau Excel, quoi. Donc, un jeu de stratégie qui va être un petit peu abstrait, hein. En tout cas, de ce que ça donne comme ça sur le plateau. Les cartes, malgré tout, ont l'air plus illustrées. Elles ont l'air déjà plus impactantes en termes d'univers. Mais ça peut être sympa d'avoir ce côté un petit peu jeu de stratégie, mais avec un côté très équilibré. Tout le monde a les mêmes cartes en main, tout le monde a les mêmes clés en fait pour pouvoir s'en sortir. Et avoir aussi un truc plutôt épuré sans partir dans un thème très fort. Beaucoup de paramètres en beaucoup de paramètres à mettre en page sur le jeu, donc peu de place pour les élus. Ouais, bah j'imagine, hein. J'imagine tout à fait, mais c'est vrai que du coup, il y a un peu ce côté où t'es en mode oula, c'est le thème est le thème il est moins présent du coup. C'est un peu dommage. Effectivement, l'essentiel des élus se trouve sur les cartes. Ouais, voilà, c'est ça. Ok, ok. Donc voilà. Mais ça peut être vraiment intéressant d'avoir ce côté tactique. On nous donne, oula, je voulais pas zoomer. On nous donne combien de temps de partie annoncée? Combien de temps de jeu? 75 minutes quand même, hein. Une bonne heure et quart. C'est quand même pas rien. C'est quand même pas rien. Donc moi, ce sera moins, moi ça me parlera moins. Je suis plus joueur de jeux légers, on va dire. Mais ça peut être vraiment intéressant d'avoir ce côté équilibré tactique et en même temps sans non plus être trop pris par le thème sur le plateau, qu'on voit bien tout, que ce soit assez visuellement accessible. Parce que ça c'est aussi parfois un peu compliqué, hein, quand vous avez un plateau qui est ultra chargé. On reparle encore, mais Praga Caput-Regni, pour moi c'est un plateau où il y a trop de trucs, quoi. Tout est illustré, machin et tout, donc ça fait fouah. Non difficile à porter pour le designer. Headquarters Simulation Game Club. Effectivement, difficile à porter, hein, comme nom. Mais non, c'est une entreprise. Sans que les joueurs jouent simultanément. Ah, en plus. Ah, ça c'est cool ça. Si les joueurs jouent simultanément, ça c'est vraiment sympa. L'idée de, du coup, tout le monde prépare son truc en même temps et tout, donc ça c'est cool. Et évidemment, c'est Yellow qui localisera les aventures de Robin des Bois, nommées actuellement au Spiel. Bravo à eux. Euh, Effectivement, du coup, nommé au Spiel 2021, la légende de Robin des Bois devrait arriver en France. Liberté de mouvement en plateau évolutif font de ce jeu d'aventure les titres les plus remarqués du moment. Merci pour les applaudissements, mais je sais que la localisation, c'est pas toujours simple, hein, c'est des discussions, etc. Encore plus quand on sent qu'il y a des nominations, qu'il peut y avoir des choses. Donc, c'est pas toujours simple, c'est pas toujours facile d'aborder ces négociations et ces discussions-là avec des éditeurs. Mais du coup, c'est chouette que Yellow puisse le localiser parce qu'en plus, Yellow fait quand même un beau travail d'édition. Donc, en vrai, c'est assez cool. C'est assez cool que ce soit localisé chez Yellow. Je penserai dessus, mais uniquement s'il gagne le Spiel. Ah non, bah non. Nommer au Spiel, c'est quand même déjà une belle valeur, hein. Faut quand même nommer. Oui, non, nommer. Nommer au Spiel, c'est quand même une belle valeur, hein. Faut faire attention à ça, parce que c'est quand même que ça a été analysé, que ça a été regardé, etc. Et il faut pas l'oublier que Robin des Bois, en comparaison à d'autres jeux, c'est un jeu qui, du coup, n'a pas encore été édité en français. Donc peut-être même qu'on le verra, nous, sur Cannes 2021. C'est possible aussi. Enfin, du coup, Cannes 2022. Mais voilà, vous voyez un petit peu l'idée, quoi, qu'il peut vraiment y avoir des possibilités intéressantes. Et enfin, moi, l'annonce qui m'a le plus parlé, c'est Vienna Connection du Detective System. Détective, c'était très bien. C'est l'un de mes jeux d'enquête préférés. Donc Vienna Connection, moi j'ai très hâte. Parce que c'est un jeu d'espionnage. Thème guerre froide, toujours fait par Ignacy Trevicek. Et j'ai vraiment très hâte. Et ça a l'air très très bien.
Portal Games en parle beaucoup en ce moment. En plus, du coup, je vois beaucoup sur Twitter des trucs sur Vienna Connection. Donc vraiment, j'ai très hâte de voir ça parce que ça a l'air très très bien. Et sorti à l'été 2021, donc ça veut dire bientôt. Et ça, c'est cool. Jusqu'en gros, on a jusque septembre pour attendre. Et enfin, on en parlait de Little Factory. Little Factory qui a déjà été présenté en live chez Yellow. Qui est dans le même univers que Little Town. Et fait par les mêmes auteurs, si je dis pas de bêtises, dans l'idée du coup d'un jeu où on va avoir de petites usines et on va du coup récupérer des ressources pour faire fonctionner nos usines. Donc on va récupérer, on va fabriquer des machines qui vont nous permettre après de transformer telle chose en telle chose, puis telle chose en telle chose, puis telle chose en telle chose, etc. Et d'avoir vraiment une mécanique d'engine building en fait. C'est-à-dire qu'on va avoir sa petite machinerie qui va commencer à tourner à chaque fois qu'on va prendre une ressource, et bah du coup au fur et à mesure on va la transformer de plus en plus rapidement pour en faire des points de victoire en fin de partie. Donc il y a vraiment ce côté de ça va aller de plus en plus vite, ça va être de plus en plus satisfaisant, et surtout, et moi c'est ça que je trouve très bien, c'est que mécaniquement c'est hyper simple. Engine. Voilà, parce que Zoidberg il veut toujours que je parle parfaitement anglais. La régie aussi d'ailleurs, je vais me faire engueuler après. Après le live, je vais me faire taper dessus. Mais, mais moi j'aime beaucoup ces mécaniques-là parce que c'est vraiment satisfaisant. Et du coup, je disais, c'est très simple à prendre en main parce que c'est vraiment juste des cartes disposées et à chaque fois qu'on en prend, et bah, du coup, on en remet des nouvelles. C'est Engine. Engine Building. Bon, écoutez, tant pis, m'en fous. Mais du coup, voilà, l'idée d'avoir des cartes juste posées sur la table, t'en prends une, tu fais les effets, et ensuite c'est l'autre joueur qui prend une carte, etc., etc. Et ça, je trouve ça très simple et très agréable. Je vais me faire ban, je le sens. Non, mais m'en fous, voilà, je dis m'en fous. Par contre, Get On Board, j'ai eu aucune info là-dessus. Je vous avoue, j'ai rien vu ça par rapport à Get On Board. Créer la meilleure ligne de bus de Londres et de New York. Optimisez vos déplacements pour transporter les passagers, faire preuve de stratégie pour laisser vos adversaires dans les embouteillages. Retournez une carte et tracez l'itinéraire idéal pour cocher les bonnes cases personnages et lieux. Remplissez vos trajets et accumulez les points dans ce réjouissant jeu de stratégie urbain. Savourez en famille et entre amis. Un flip and write. Ah, c'est un flip and write. D'accord. Avec du coup l'idée de créer des trajets. Mais faites preuve de stratégie pour laisser vos adversaires dans les embouteillages. Ça veut dire que du coup on va avoir le même plateau. Ah. Est-ce qu'on a d'autres infos quelque part de ça? Je ne vois aucune info qui soit encore, qui soit pour le moment dispo sur Get On Board. Donc rien de, en tout cas pas rien sur BGG. À voir si il y a quelque part des infos quelque part, mais non, rien du tout. Non, rien du tout. Donc on n'en saura pas plus pour le moment. Mais si c'est sur un seul et même plateau, ça peut être sympa. D'avoir ce côté où du coup toi tu vas dessiner ton truc et ça va bloquer les autres, etc. En vrai ça peut être vraiment très chouette. C'est dispo sur un replay de nos live YouTube. Ah. Ah ah. Si tu peux mettre un lien si tu veux. Yellow. Je ne sais pas du coup qui est derrière le compte, mais oui, tu peux mettre un lien, pas de souci. Sinon, je vais le trouver aussi. Il n'y a pas de, il a pas de problème. Normalement, ça doit être assez faisable. Ah, merci. Ah, c'était en la FAQ. Ok. Et du coup, avec Get On Board. Bon, alors, on va pas mettre trop de son, mais est-ce que on a déjà des designs de matos? Ah oui, c'est ça, c'est une grande feuille. Attendez. Bon, écoutez, on va se mater la vidéo. On va se mater la vidéo. Oui, c'est bon. Oui. Donc alors je sais pas si on peut parler d'une localisation, mais en tout cas c'est un jeu d'un auteur japonais qu'on a complètement redessiné visuellement pour proposer d'autres univers. Euh,
Donc c'est une réédition d'un jeu connu qui a eu du succès au Japon, et en fait on veut le proposer sur le marché Ah, d'accord, français donc c'est un notamment. jeu Alors je sais japonais au pas départ qui s'il a va être vraiment traduit marché. aussi dans C'est-à-dire d'autres que, langues chez nous, mais je vais je vous le l'ai dire pas en après, mais tête voilà, ok. encore. Donc c'est un flip and write, donc c'est-à-dire qu'on va avoir chacun une petite fiche avec un petit crayon à remplir, un plateau central, et le but en fait c'est de créer la meilleure ligne de bus possible. Donc on va faire monter des gens dans notre bus, on va les faire descendre, mais il faut D'accord. faire attention aux bouchons parce que des fois on va prendre des rues que d'autres personnes vont prendre, etc. Et du coup voilà, donc on get on board, donc un jeu de flip and write, et donc on va proposer deux univers qui sont New York et Londres. Ouais, Que du vous coup, il y pourrez aura un visiter dans ces plateau, nouvelles j'imagine, villes pour cette réversible ou des équipe. choses comme ça. Ok, d'accord. Donc, en fait, moi, la question que je me posais, c'est qu'au début, quand ils ont dit c'est localisé d'un jeu japonais, mais pas vraiment, je pensais que c'était un jeu qui venait du Tokyo Game Market. Parce qu'il y a beaucoup de jeux qui viennent du Tokyo Game Market qui sont localisés, ça arrive, et c'est pas surprenant. Mais du coup, là, c'est un vrai jeu qui a été édité. Au départ au Japon, chez un éditeur japonais, j'imagine. Donc intéressant. Et du coup, ça c'est sympa. C'est-à-dire que vous avez votre flip and write, vous avez votre feuille où vous allez écrire dessus, et en plus, ça va interagir sur un plateau central. C'est pas mal ça, hein. C'est sympa. Dans le sens où, sachant que ça fait un peu penser, d'une certaine manière, hein, attention, parce que c'est encore différent, c'est des rues, c'est pas pareil. Mais ça fait un peu penser à un aventurier du rail, mais un peu retravaillé, un peu repimpé pour que ce soit un peu plus intéressant, quoi. Dans le sens où ces tuiles-là là, qui connectent des choses, ça fait quand même un peu penser à ça. Même si j'imagine que en réflexion, euh, ça va être différent. Ça fait pas beaucoup, non? Alors, ça dépend. Ça dépend vraiment de comment c'est abordé. J'imagine que non. Dans le sens où je pense que le plateau central est vraiment un plateau où on va très peu interagir dessus, sauf en fonction de ce qu'on fait sur notre feuille. Donc, dans l'idée, pour moi, ça va être un jeu assez léger, hein. Ils disent que ça se joue en famille ou entre amis. Donc ça va être un jeu genre 10 ans et plus, 12 ans et plus, tout au plus. Et du coup, avec un truc un peu plus facile d'accès, dans le sens aussi où vu que le plateau, tu vas pas non plus faire masse de trucs dessus, ça va vraiment juste avoir des impacts pour le score, pour les fins de partie ou pour les contraintes du tour. Donc rien de bien dangereux, j'ai l'impression, en termes de complexité de jeu. Ah tiens, ils mettent, ah bah tiens, on voit vite fait sur la boîte, sur le mock-up de la boîte, c'est 8 ans et plus. Du 10 ans et plus, tout au plus, des plus de 10 ans. Quoi, comment ça, la régie elle m'embrouille, ça y est. Ça y est, ça y est. Et enfin, Ringmaster. Ringmaster vous emmène sur la piste des étoiles où tous les coups sont permis. Jouez des cartes de votre zone ou celle de vos concurrents, bouleversez la cour du spectacle à tout moment. Avec ses conditions de victoire changeantes et ses nombreux retournements de situation, Ringmaster est un jeu plein de rythme et de surprises à déguster en famille et entre amis. Donc pareil, un jeu assez léger. Est-ce qu'elle a été abordée dans la FAQ de Yellow? Maybe. Maybe, maybe. On va voir. Adventure Game, Château Aventure, Bunny Kingdom, Spicy... Blablabla, 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 blablabla. Non, 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 non. 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 Est-ce que c'est une localisation? C'est un jeu Ultra Pro. Ultra Pro, on rappelle, ils ont fait quoi Ultra Pro? Ils ont fait, du coup, Shards of Infinity. Et Justin Gary, le créateur de l'Ascension, en plus. On va voir s'il y a des infos quelque part sur BGG. Peut-être que oui. Oui. Ringmaster, welcome to the big top. Alors, qu'est-ce qu'on a comme info dessus? C'est un petit jeu de cartes. Là, c'est des exemples de démos, j'imagine. Ouais, petit jeu de cartes hyper simple, toutes les cartes sont rangées dans un petit sac. Jouer une carte de la défausse, ok d'accord, ouais. On va vraiment avoir un petit jeu léger où il va y avoir des changements de fin de partie. À la fin de votre tour, défausser, face cachée, une carte de votre main. Vous pouvez jouer une attraction de la défausse à chaque tour. Ok d'accord, ouais. L'idée vraiment d'avoir un petit jeu rapide où on joue des cartes, on essaye de faire les objectifs de fin de partie.
Et du coup, on va avoir les petites attractions qui vont nous donner en fait des nouvelles conditions de victoire, qui vont nous donner des nouvelles manières de jouer, etc. Ok, d'accord. Donc là, par exemple, si vous avez... Quoi? Ah oui. Trois anneaux de cirque devant vous, vous gagnez la partie. Si vous avez... et du coup, votre attraction compte comme un sideshow à la place. À la fin de votre tour, vous pouvez défausser une attraction devant vous, etc., etc. Donc ok, donc vraiment le jeu, petit jeu rapide, simple, qui se veut vraiment ultra accessible. Partie 5 à 15 minutes. L'ours en tutu, oh là là. Oui, ah oui, par contre, oui, effectivement, c'est sûr que là, on va vous parler, on va pas prendre de parti pris sur le rapport aux animaux, etc. Pas mal de combinaisons à faire, beaucoup de coups bas chez les adversaires avec une touche un peu chaotique. Ouais, d'accord, ouais. Vraiment l'idée, voilà, de ce petit jeu rapide, tu joues ta carte, paf, toi tu te défausses de cartes, bah moi je récupère ça, un petit combo, je récupère ça, du coup je peux rejouer ça, et du coup ça me donne ce bonus là. Univers graphique plutôt chouette, un univers graphique ouais, assez différent de ce qu'on voit d'habitude. Après, effectivement, il y a actuellement, en tout cas en France, un peu de débat sur le traitement animal dans les cirques. Ça peut être un peu compliqué à en parler en univers graphique. Attention. Attention, attention. Donc à voir à ce sujet-là, si c'est pas non plus trop pesant. Mais effectivement, c'est assez chouette. Et ça me fait penser, dans un certain sens, évidemment, hein, parce que, même si c'est vraiment pas du tout pareil sur certains points, mais ça me fait évidemment penser à Mysterium Park, parce que on est dans un cirque et qu'il y a des personnes du cirque, etc. Malgré tout, là, on est plus dans un côté rétro avec Ringmaster, un côté rétro et un côté un peu à l'ancienne. Mais un peu vieillot, quoi, un peu usé, un peu défoncé. Euh, Alors que du coup, évidemment, sur Mysterium Park, on était plus dans un côté effrayant, un petit peu inquiétant. Voilà. Mais ça peut être intéressant ce côté-là. Ce côté simple, facile d'accès, etc. Un peu carnival, ouais, tout à fait. Et enfin, effectivement, ce qui va sortir bientôt, c'est dans la gamme mini Spicy. Spicy, il sort en juillet. Petit jeu de bluff effectivement rapide dans l'idée du coup de d'avoir des petites choses à manger épicées, mais du coup des fois c'est trop épicé, etc. Voilà. C'est les petites gammes mini, c'est toujours assez sympa, hein. Même si évidemment tous les jeux sont pas du tout pareils dans la gamme mini de chez Yellow. Il y a beaucoup de jeux différents et beaucoup de styles différents. Et du coup voilà, ce qui est sympa, c'est que là c'est un petit jeu de bluff. On ment, ah bah tiens t'as récupéré ça, ah bah je t'ai menti, etc. Non mais je suis sûr que tu mens, ah merde je me suis trompé, ah là là je suis trop fort, etc., etc. Voilà, petit jeu un petit peu facile, accessible, enfin ça, facile à prendre en main, et au design qui est très cool. Par contre, et là je suis pas d'accord avec Yellow pour ça, vraiment, la boîte de départ, où est-ce que j'ai mis BGG? J'ai fermé BGG comme un con. On va le mettre sur MyLudo. Parce que j'imagine qu'il doit déjà exister. Parce que la première boîte de Spicy, elle est comme ça, mais surtout, elle est gold. Elle est gold et elle brille. Et elle est belle. Et je trouve ça un peu dommage dans un sens qu'il n'y ait pas eu ce côté doré sur la boîte. Parce que du coup, ça a existé. Enfin, l'éditeur l'avait déjà fait. Après, je sais pas combien l'éditeur le vend, l'éditeur d'origine. Parce que c'est un coût quand même à l'impression de mettre ce qu'on appelle du marquage à chaud sur une boîte. Et vraiment, enfin, c'est un coût supplémentaire. Donc, est-ce que ça te faisait changer le prix de 12 balles à 15 balles? Pour info, l'effet doré faisait bizarre en numérique. C'est pour ça que le mock-up est comme ça. Ah, d'accord. Oui, 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 sur ce truc-là, oui. Mais là, du coup, sur celui-là, il n'y a pas il n'y a pas du tout de dorure sur la boîte de la gamme mini. En réalité, la boîte aura bien des touches dorées tout en appliquant la charte minigame. Oh! Ah non, et plutôt celle-là. Voilà. Ah bah oui, trop bien. Ah bah s'il y a du doré, c'est bon. Tout est pardonné. Tout est pardonné. Oui, après j'imagine ça sera moins violent
que sur la boîte de base, hein, parce que la boîte de base elle est vraiment très dorée. Hein. C'est un peu costaud. Hein. Et enfin, en arrivée d'extension, il y aura l'extension King of Tokyo Monster Box. Donc, c'est très bien. C'est une boîte de King of Tokyo qui permet de rajouter King of Tokyo 1. Le fond reste blanc, mais le titre sera gold. Ouais, c'est ça, ok. Cool. Mais du coup, King of Tokyo Monster Box, vous avez King of Tokyo 1, vous avez King of Tokyo 2, vous pouvez tous les mettre dans une seule boîte et vous pouvez même rajouter les extensions avec les évolutions. Vous avez en plus, et ça c'est cool, c'est que dans cette boîte vous avez la piste de méchanceté, c'est-à-dire que si vous avez pas eu la Dark Edition, eh ben vous pouvez avoir maintenant la piste de méchanceté sur votre jeu de départ et votre jeu de base. Effectivement, par contre, la Dark Edition n'est pas prise en compte dans normalement cette boîte de rangement, même si j'imagine qu'on peut le mettre, mais ça sert pas à grand chose vu que l'intérêt principal de cette boîte c'est quand même d'avoir cette piste de méchanceté. La Dark Edition, ça serait vraiment dommage de la ranger dans une autre boîte, vraiment. Autant la garder de côté. Votre boîte Dark Edition, vous la mettez sous vitrine, elle est déjà très belle comme ça. Arrêtez d'acheter des tableaux. Essayez de trouver, si vous ne l'avez pas encore, King of Tokyo Dark Edition, ou si vous l'avez déjà chez vous, achetez-vous une belle vitrine pour pouvoir le mettre dedans. Ce serait dommage. Voilà. Mais donc du coup, voilà, petit add-on, si vous jouez déjà à King of Tokyo et que vous voulez la piste de méchanceté. C'est surtout ça qui est intéressant. Ensuite, des nouvelles éditions de Smash Up. Et Smash Up, j'aime beaucoup. Donc je suis content. Des nouvelles factions. Tournée mondiale, incident diplomatique cette fois, et sachant qu'il y a aussi une micro-extension à la faction Mouton. Ah, une micro-extension. Intéressant. Et du coup, dans la tournée mondiale, on a les sumo, les luchadores, la police montée et les mousquetaires. Donc du coup, effectivement, on a différents pays qui vont s'affronter. Ça peut être sympa. Après, je sais pas quelles vont être les mécaniques ajoutées. Les moutons arrivent en français, c'est trop bien. Ah, donc ça veut dire que ça va être chouette ça. En vrai, je la mettrais dans... Parce que moi, vous savez, j'ai la méga fat box. Hein. J'ai la dernière, l'énorme boîte de rangement là, de fou. Hein. Donc j'ai encore de la place moi, pour ranger mes Smash Up. Ça va. Et aussi, et surtout, Smash Up Marvel. Enfin, arrive Smash Up Marvel. Et du coup, qui est une boîte de base en plus. Donc, j'imagine une nouvelle boîte de base et des nouvelles, je l'espère, des nouvelles mécaniques. Qu'on se retrouve pas avec des choses un petit peu trop basiques de Smash Up, du premier Smash Up, de la boîte de base. Donc à voir, mais Smash Up Marvel, un bon élément à rajouter à Smash Up pour jouer avec les plus petits, pour qu'ils soient motivés de jouer avec vous à Smash Up. Et enfin, et c'est pour ça aussi qu'il faut que je contacte Yellow d'ailleurs, pour en boutique organiser des événements Unmatched. Mais du coup, il y a des nouveautés Unmatched. Smash Up, j'ai la boîte de base et j'ai encore de la place puisque j'ai le thermoplastique de Pineapple. Ah, moi je vous avoue, j'ai acheté la méga boîte. Moi j'ai acheté la méga boîte pour avoir l'extension Space Jam parce que c'est vraiment très bien. Mais du coup, effectivement, nouvelle boîte de Unmatched qui va arriver avec Sherlock, Mr. Hyde, l'homme invisible et Dracula. Et ensuite, et en vrai, celle-là me parle beaucoup plus, Beowulf et Chaperon Rouge qui arriveront. Et évidemment, du coup, on parle de Buffy, etc. Toutes les boîtes à licence devraient arriver, mais pour le moment, il n'y a rien encore de défini. Parce qu'effectivement, des licences, c'est compliqué à travailler, ça demande des temps de validation, c'est beaucoup de travail en plus. Donc, ça prend plus de temps, c'est normal. Unmatched assez chouette et surtout Unmatched, j'aimerais beaucoup qu'on les voit enfin arriver ces événements en boutique et notamment comme certains le savent sur ce stream mais peut-être pas tous, je travaille dans une boutique de jeux de société, le Repère du Dragon, et je fais en fait des soirées jeux de société maintenant depuis très récemment. Donc il faut que je contacte Yellow pour leur dire au fait vous voulez pas faire des événements genre des tournois Unmatched en boutique, voilà. À quand le Unmatched Coluche versus Chantal Goya? Oh non, quel enfer. Non. Restez sur les trucs un peu pulp, un peu cool.
Non, non, pas les trucs français, hein, pas les trucs français, hein. Et enfin, du coup, les nouveautés Imperial Settlers. Je vous avoue, moi, je connais pas trop Imperial Settlers. J'y ai joué qu'une fois. Chaperon rouge, c'est pulp, bah, que ça dépend comment c'est abordé. Je vous avoue, Alice au Pays des Merveilles, comment elle était abordée, elle était assez pulp, hein. Avec cheveux courts et son gros couteau, là, elle était classe quand même, hein. Chaperon rouge, si elle se transforme en loup et que t'as le gros méchant loup qui peut taper et qui peut bouffer des gens, en vrai, c'est chouette, hein. Mais Imperial Settlers, je vous avoue, je connais pas assez pour vous donner un avis sur les extensions, etc. Mais voilà, vous savez que ça va arriver. Bannière romaine et ordre barbare qui vont arriver. Oh, c'est bien ça aussi, effectivement. Alors Chantal Goya, ça peut le faire aussi. Non, non, ça ne marche pas. Hero Rims va avoir une nouvelle extension. Du coup, pour l'été. Avec du coup en plus une grosse boîte de rangement qui pourra permettre de ranger les deux collections Star Rims et Hero Rims. Attendez, comment ça? Ah non, 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 d'accord, c'est une grosse boîte pour Hero Rims, une grosse boîte pour Star Rims. Ouais, non, ça serait bizarre sinon. Ah non, ça peut être sympa ça. Parce que je vous avoue, moi j'ai des boîtes un petit peu dispatchées de Star Rims, c'est un peu le bordel. Mais là, du coup, un coffret héroïque, du coup, de rangement. Et l'extension Le Village Perdu, la suite des runes de Tandar. Donc, les runes de Tandar, c'était une extension qui permettait de jouer en coop à Hero Rims, ce qui était sympa. Et du coup, il y a la suite, il va y avoir la suite avec Le Village Perdu. Donc, ça peut être très cool, sachant que du coup, avec ce coffret héroïque, on pourra tout ranger dans la même boîte, ce qui est très bien, parce qu'il y a vraiment beaucoup de boosters sur Hero Rims. Et en plus, il y a du coup la boîte de départ, la petite boîte de départ, la Hero Rims, oui. Du coup, bah, les ruines de Tandar, si en plus il y a le village perdu, ça nous fait déjà 3 boîtes, plus tous les boosters qui existent, ça commence à être un peu chiant. Il va y avoir une extension pour Targi, de jeu 2 joueurs. Ok, je vous avoue, je connais pas trop Targi. Je vais pouvoir revendre ma boîte allemande. Targi, là, c'est une extension, hein. Bon, j'imagine qu'ils vont rééditer du coup Targi, la boîte de base, en même temps, parce que ce serait dommage de pas le faire. Mais c'est intéressant du coup d'avoir l'extension en même temps. Ça peut être très chouette. Ça peut être assez chouette, du coup, dans l'idée, sachant que ça viendra cette année, donc on a le temps de voir venir. L'arrivée d'Anno 1800. Enfin, il était temps. Parce que Anno 1800, c'était... Il y avait déjà eu un jeu Anno qui était sorti. En français, si je ne dis pas de bêtises. En français, s'il vous plaît. Eh ben non, il n'y avait pas encore eu de jeu Anno qui était sorti. Excusez-moi. Donc, Anno 1800 qui va sortir. Sachant qu'attendez. Oula. Ah oui, d'accord, ça c'est toutes les annonces qu'ils vont faire. Donc il y aura Anno 1800, mais il y aura aussi les animaux de Baker Street, Château Aventure 2, Galaxy Trucker, Railroad Inc. Et du coup Anno 1800. Donc effectivement, on retrouve des éditeurs qu'on connaît déjà, notamment le travail avec Horrible Guild, et du coup d'autres éditeurs, Galaxy Trucker, effectivement, qui a été annoncé. Je suis toujours sceptique des adaptations jeux de société de jeux vidéo. En vrai, Anno 1800 se porte plutôt bien, hein. C'est un jeu de gestion, un jeu de construction, etc. Donc ça se porte bien sur un jeu de société. On pense notamment à City Skyline, par exemple, qui fonctionnait bien aussi. Donc ça peut être vraiment chouette d'avoir cette adaptation et d'avoir cet apport-là en jeu de société. Sachant que du coup, ça le rend plus accessible et plus social aussi. Parce qu'au final, ces jeux-là, c'est quand même très de son côté, on est tout seul, on joue pendant des heures tout seul, on s'ennuie un petit peu. Alors que là, du coup, il y a un côté un peu plus de partage, qui peut être sympa. Et Targi, c'est cool comme jeu à deux. Ok, bah j'avoue, je m'y intéresserai un peu plus. Mais on a le temps de voir venir, hein. Château Aventure 2, ça c'est très bien comme nouvelle. Les animaux de Baker Street, ça sent énormément un jeu d'enquête avec des animaux. Et du coup, Galaxy Trucker, c'est déjà un jeu connu, et Railroad Inc., c'est déjà un jeu connu aussi parce qu'il a été en Kickstarter, mais c'est bien, on l'aura enfin en français. Et c'est un jeu très simple, hein, de roll and write, qui est très agréable.
Il est sur BGA Targi. Ah ok d'accord, bah je testerai, ouais effectivement. Je testerai sur BGA du coup avec plaisir. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait comme actu? On a les actus qui ont été postés chez Ludovox. On se fait une petite, on va dire, revue de presse. Parce que au final il n'y a pas eu d'autres grosses news chez d'autres éditeurs actuellement. Et notamment, on va parler un petit peu de ces nouveautés-là. Donc, Unfathomable, qui est en fait la réédition de Battlestar Galactica, mais en univers Horror Arkham. Donc, Battlestar Galactica, jeu très bon, recommandé d'ailleurs il y a pas longtemps, vraiment pas longtemps, chez du coup Playback, le podcast qui revient sur une année particulière du jeu de société, et ils ont beaucoup parlé du coup de Battlestar Galactica, qui est vraiment un chouette jeu, et du coup il va revenir cette fois. Le truc à recacher, tout à fait, le jeu de rôle caché, pas le jeu de vaisseau, pas le jeu de bataille de vaisseau, le jeu de rôle caché. Où du coup là cette fois on est dans un bateau et on est attaqué par des créatures marines, sauf que évidemment il y a des traîtres parmi nous et les rôles peuvent changer au cours de la partie. Par contre, malgré tout, c'est un jeu 3 à 6 joueurs. Effectivement, il va y avoir, alors je sais pas s'ils disent exactement que c'est des cultistes dans le jeu, mais d'autres joueront des traîtres, des créatures hybrides. Ah non, ce sont des hybrides envoyés à bord de ce pseudo-Titanic par des êtres mystérieux. Et donc du coup, alors par contre, je ne sais pas si les rôles vont encore pouvoir changer. Ah oui, hein, 120 à 240 minutes, ça déconne pas. Hein. C'est un gros jeu, hein, c'est assez long comme jeu. Hein. C'est quand même assez costaud. Hein. Il y a plusieurs, normalement, il y a même dans Battlestar Galactica, il y avait même une extension qui a rajouté un deuxième plateau. Il y a vraiment une grosse évolution au cours du jeu. Il y a des tâches à faire, etc. Il y a des, faut leur trouver l'endroit où on doit se diriger, etc. Enfin, c'est assez costaud. Hein. Par contre, je ne sais pas effectivement si les rôles vont pouvoir évoluer au fil de la partie, comme c'est le cas dans Battlestar Galactica. Je ne sais pas s'ils vont changer ça ou non. Mais en vrai, c'est un très bon jeu, Battlestar Galactica. Il méritait d'être réédité. Et effectivement, le thème Battlestar pouvait poser problème parce que, justement, Battlestar Galactica, c'est plus du tout diffusé. Ça a même parfois certains épisodes ont un peu mal vieilli. Donc, même si c'est quand même une très bonne série. Hein. C'est pas non plus adapté à tout le monde et à tous les sujets. Alors que là, l'univers d'horreur Arkham fonctionne bien et est facilement compréhensible par les gens. En plus de ça, c'est un jeu FFG. Et qui dit jeu FFG dit que ça va être assez rapidement édité en français chez Yellow. Enfin chez Yellow, n'importe quoi, chez Asmodée. Donc, on le verra bientôt arriver sur nos étals. Il n'y a pas de souci à se faire là-dessus. Évidemment, bon, on va pas parler en large et en travers, mais Dragomino a gagné le Kinderspiel. Bravo à lui. Félicitations, Dragomino. Vous connaissez déjà tous un peu Dragomino. Il a gagné l'As d'or. S'il gagne en plus le Kinderspiel, c'est vraiment un très bon jeu. Même si c'est un jeu de domino, ça aurait pu être un peu plus loin. Enfin, je sais pas. Ça... C'est pas très novateur, on va dire, ça apporte. Même si c'est sympa, même si c'est un bon jeu, clairement. Mais voilà, c'est la petite critique si je devais faire, même si, clairement, pour moi, il n'y avait pas d'autres jeux qui étaient qui étaient nommés, qui dépassaient Dragomino au Spiel en tout cas. Mais pour moi, un jeu d'enquête pour enfants apporter vraiment quelque chose au milieu du jeu de société et aurait mérité, par exemple, de gagner l'As d'or. Si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà. Les autres jeux pour le Spiel, pour moi, n'étaient pas au-dessus de Dragomino, même si, voilà, il y avait des choses intéressantes. À l'As d'or. Effectivement, nouveau jeu annoncé par, du coup, Richard Garfield, The Hunger, qui est un jeu de deck building où on joue des vampires
on va du coup être un vampire qui va siphonner un village la nuit pour récupérer des humains, mais aussi des petits bonus et des petites roses qui nous feront gagner des points en fin de partie, nous apporteront aussi un meilleur deck, malgré tout, attention, parce que récupérer parfois des cartes nous permettront d'avoir des points de victoire en fin de partie, mais aussi de baisser la puissance de notre deck. Il faudra faire attention aussi, évidemment, à ce qu'on ne se retrouve pas coincé dans le village au moment du lever du jour, à cause de nos cartes, parce qu'on n'a plus de déplacement ou des choses comme ça. Donc voilà, jeu de deck building qui est assez bien illustré. J'aime beaucoup le design. Richard Garfield, il a fait des bons jeux, hein. Il a fait King of Tokyo, il a fait Magic, rien que ça. À la Clank, ouais, bah ça risque d'être un peu ça, ouais. Et du coup, il y aura deux modes. Il y aura un mode facile, un mode pour débuter et un mode pour les initiés. Avec des variantes, etc. Ça peut être vraiment sympa à voir effectivement comment ça évolue en termes de combo, de relations entre les cartes. Et surtout, moi, ce que j'ai peur, c'est ce côté justement où tu ajoutes des trucs pour gagner des points de victoire en fin de partie, mais du coup, tu ajoutes des cartes qui pourrissent ton deck. Et ce qui fait que j'ai un peu peur qu'on ait une courbe d'évolution du jeu, un petit peu comme dans Dominion, qui soit accéléré, puis après ça redescende. Et ce qui fait que le milieu de partie est vraiment intéressant, mais à la fin de partie, on s'emmerde. Et c'est un peu dommage de s'emmerder en fin de partie. Donc à voir comment évolue le jeu et comment il se présentera. Évidemment, un jeu chez Origame, c'est chez Renegade, donc on le verra en français. Ça, on n'a pas non plus de soucis à se faire. Autre annonce, une annonce un peu plus en tsum tsum, on va dire, hein, c'est-à-dire que ça va pas s'impacter à votre boutique directement, mais c'est Hachette Board Games qui rachète la société qui a Blanc Manger Coco. Blanc Manger Caca un petit peu, effectivement. Donc voilà, l'idée c'est que un jeu pas très original a été racheté par Hachette. C'est là vraiment du placement financier, hein. Ça va très peu impacter l'édition du jeu, ça va très peu impacter ce que vous allez voir de Blanc Manger Coco, mis à part que du coup ça va maintenant donner des sous à Hachette Board Game, ce qui est pas plus mal pour eux parce que en fait ça se vend bien. Blanc Manger Coco, ça se vend toujours aussi bien. C'est un peu triste, mais c'est comme ça. Et surtout, du coup, ça va permettre aussi peut-être à l'éditeur, Ibutatilus, d'être un peu plus sur des nouveaux jeux, etc. Parce qu'actuellement, des dernières nouvelles qu'on a eues de Ibutatilus, il n'y a qu'une personne qui est complètement à fond dans la société, et l'autre personne est pas vraiment, enfin elle est la créatrice de l'entreprise, mais elle travaille toujours en tant qu'employée dans sa boîte. Donc peut-être que ça leur permettra d'avoir plus de personnes pour travailler sur des nouveaux jeux, peut-être un peu plus intéressants que Blanc Manger Coco. Donc à voir. Peut-être, j'ai l'espoir que on puisse avoir un truc un peu sympa qui puisse arriver. Et enfin, arrivera bientôt du coup sur Kickstarter, enfin Soul Riders, qui arrive le 7 juillet. On aura un peu plus de détails sur le jeu, un petit peu plus d'informations. Alors Soul Riders, c'est fait par l'auteur de Splendor, qui va être un jeu coopératif, un peu narratif. Soul Twix, oui. Du coup, dans l'idée, un jeu coopératif où on va avoir un déplacement comme ça avec un chapitre, on va devoir du coup avoir des possibilités de choix en fonction d'aller à la carte 6, à la carte 8, ou sinon de faire l'action avec la petite ressource qui nous est demandée, ou de combattre les créatures, etc. etc. Vraiment le petit jeu dans l'idée un petit peu de 7ème continent, Tentin Grail, tous ces jeux comme ça, un petit peu d'aventure où on va révéler des cartes et on va révéler des actions au fur et à mesure. Ça dure à peu près 90 minutes. Moi, les petites choses qui m'intéressent, c'est le côté narratif un petit peu du jeu, les côtés combat.
qui sont intéressants, qui sont pertinents, je trouve. Ça apporte vraiment quelque chose. Mais malgré tout, j'ai des petites réserves sur certaines choses, notamment ce design de carte là. Alors j'espère que c'est prototype, parce que c'est vraiment pas beau. Clairement, en comparaison à ce qu'on voit là, à ce qu'il y a ici, ça c'est un petit peu à côté de la plaque, j'ai l'impression. Donc ça, j'imagine que ça va évoluer. Je l'espère en tout cas. Et aussi, moi, il y a un truc qui me perturbe, c'est qu'il y a plein de petites choses qui me disent, à la fois, c'est peut-être soit trop simple, soit trop bizarre. C'est-à-dire que là, il y a une phrase qui dit, s'il coopère efficacement, n'importe quel chemin peut mener à l'achèvement du chapitre en cours, car les joueurs ne doivent pas suivre un ensemble spécifique d'événements, mais essayer de réaliser des quêtes indépendantes et entrelacées. Si le groupe échoue, il peut toujours passer au chapitre suivant, ce qui déclenche un revers unique. Seul le dernier chapitre de l'histoire doit être achevé avec succès, sinon il retourne au début du tome. Alors là, et là du coup, moi c'est ça qui me rend fou. C'est-à-dire que, en gros, c'est un jeu où en fait, bah, il suffit juste de coopérer et que en fait tous les chemins mènent à Rome, et tous les chemins mènent à une bonne fin, et donc du coup t'as pas de challenge, mais si tu perds, c'est pas grave, on passe à la suite. Par contre, si t'as trop perdu et que tu perds le chapitre final, et bah tu recommences tout du chapitre 0. Quoi? Enfin moi c'est ça que je comprends hein, quand on me dit ça. Et pour moi c'est un peu lourd quoi. C'est-à-dire que ça genre je recommence tout. C'est un peu casse-couille. C'est un petit peu casse-couille. Donc à voir, à voir, à voir. Je suis dubitatif on va dire. Un peu dubitatif sur ce sujet-là. Par contre, c'est intéressant, c'est que l'éditeur, ça va être One for All. Et donc du coup, avec du coup, bah, Marc-André, du coup, l'auteur, si je dis pas de bêtises. Bah, c'est génial parce que c'est pas indiqué. Attendez. Que je retrouve son nom. Ah oui, non, c'est Marc-André. D'accord, oui, c'est bien ça. Voilà. Donc Marc et son nom de famille André. Mais aussi, du coup, par Hicham Ayoub Bedran, qui est le fondateur, enfin l'un des cofondateurs de la maison d'édition Matago, donc il ne fait plus partie, et de Studio H. Donc c'est assez étonnant qu'il soit en plus du coup dans One for All et dans Studio H, dans le sens où du coup ça veut dire que tous les projets un petit peu conséquents entre guillemets que Hicham verra passeront du coup chez One for All et non pas chez Studio H. Donc Studio H fera moins de jeux entre guillemets un peu costauds, un peu experts qui passeront sur Kickstarter et que tout passera chez One for All. Je sais pas, c'est un peu particulier. Peut-être que One for All est exclusivement du coup pour Kickstarter, on verra. Mais à voir et ça peut être intéressant quand même. Donc à voir la campagne Kickstarter, comment elle évoluera, quelles sont les choses proposées durant le KS au sujet du jeu. Mais en tout cas ça a un beau potentiel. Ça a un très beau potentiel. Ensuite, est-ce que j'ai d'autres choses à aborder? Oui, on va parler maintenant un petit peu jeu de cartes et notamment penser à mes collègues qui sont au travail. Force à vous, vendeurs de jeux de cartes à collectionner, notamment vendeurs de jeux de cartes Pokémon, parce que aujourd'hui est sortie la nouvelle édition de Pokémon et on va reparler un petit peu du boxon qui se passe autour de Pokémon. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Pourquoi c'est le caca? Pourquoi tout le monde casse les couilles avec Pokémon en ce moment? Rapidement. Dans l'idée, il y a eu un combo de plein de choses sur Pokémon et notamment beaucoup de choses importantes. Ce qui s'est passé sur Pokémon cette année, c'est que, premièrement, c'est les 25 ans de Pokémon. 25 ans de Pokémon, ça veut dire que produits spéciaux, événements spéciaux, communication plus forte, etc. etc. Donc, on parle plus de Pokémon en ce moment, c'est dans la vague parce que c'est les 25 ans de Pokémon. C'est logique. Ensuite,
Pokémon a fait beaucoup plus de... La Pokémon Company a fait beaucoup plus de communication autour du jeu de cartes Pokémon cette année. Ils ont fait des pubs, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur YouTube, etc. etc. Donc, Pokémon revient plus souvent visuellement chez les gens. Ajoutez à cela le fait que pour les 25 ans de Pokémon, certains youtubeurs ouvrent des cartes Pokémon. C'est normal, 25 ans, c'est des souvenirs. Ah tiens, je me rappelle de mes vieilles cartes Pokémon, etc. Voilà, ça s'ajoute à ça. Donc, l'effet un peu youtubeur aussi. On ajoute à cela la spéculation autour des cartes à collectionner durant le confinement. Il y a encore une énorme bulle spéculative autour des cartes à collectionner. Que ce soit Magic, Pokémon, Yu-Gi-Oh, etc. Donc, évidemment, Pokémon en fait partie et ne déroge donc pas à la règle. Il y a une augmentation des prix, une inflation. Et du coup, ça fait que on va avoir du coup des gens qui se disent en fait, j'ai des cartes Pokémon chez moi. Vu que c'est les 25 ans, je m'en rappelle, on en parle beaucoup. Donc j'ai regardé, ah bah tiens, j'en ai, effectivement, je peux les vendre. Tiens, je les revends cher parce que du coup, il y a une spéculation, etc., etc. Et vous ajoutez à cela deux autres facteurs. Le fait que les éditions qui sont sorties, il y avait des éditions très particulières qui sont sorties récemment chez Pokémon, qui sont des cartes Shiny, des Pokémon Shiny, donc des Pokémon spéciaux, avec des couleurs différentes, alternatives, et du coup avec des raretés beaucoup plus importantes, et donc du coup c'est des cartes qui sont beaucoup plus rares, donc des cartes qui valent déjà beaucoup plus cher en plus de la spéculation, donc des cartes récentes qui valent déjà très cher. Donc ça donne un côté un petit peu catchy, en mode « regarde, si j'ai cette carte-là, waouh, c'est trop bien, j'ai gagné déjà 400 balles ». Et du coup, en plus de ça, j'allais rajouter une dernière chose, c'est que les cartes Pokémon sont prévues en quantité depuis un an. Un an en entier, 12 mois. Ce qui fait qu'en fait, ils n'ont pas du tout eu la possibilité de prévoir les quantités par rapport à cette explosion, qui n'était pas prévisible, clairement. Et ce qui fait qu'il y a en plus un phénomène de rupture et un phénomène de rareté. Ce qui fait que c'est le bazar. Et donc aujourd'hui arrive Reign de Glace, une nouvelle édition, donc des nouvelles boîtes, des nouveaux boosters, et donc c'est le bordel. Parce que du coup, tout le monde se rue dans les boutiques, et du coup dans 2 jours, il y aura déjà plus rien, je pense. Même si clairement, j'aimerais bien qu'il en reste pour que tout le monde puisse avoir des cartes un petit peu. Ah tiens, j'ai scanné toutes les cartes de ma première farde avec l'appli. Par contre, pas moyen de garder les infos de collection en ligne, c'est un peu nul. Ah mais si, Zoidberg. Avec l'application, tu peux conserver. Tu peux conserver avec TCG Player tes infos. C'est-à-dire qu'il faut en fait que, au départ, tu crées une collection. Donc tu vas dans collection. Voilà, ici. Collection. Tu crées une petite zone de collection et tu les ajoutes là-dessus. Dans l'appli, oui, mais pas sur le site. Ah oui, non, oui, pas sur le site, effectivement. Non, bon, bah tant pis. Et ensuite, deuxième news de cartes à collectionner. Parce que ça a fait il y en a qui en ont il y en a qui en ont un peu parlé, notamment Ludovox en a un peu parlé. C'est que Antoine Griezmann arrive officiellement en tant que égérie un petit peu Yu-Gi-Oh! En fait, ce qui s'est passé, c'est que Antoine Griezmann s'est un petit peu mis à Yu-Gi-Oh! Résultat, Konami a discuté un peu avec lui pour du coup se dire bah tiens, est-ce que ça te dirait pas que on parle un peu de toi et Yu-Gi-Oh! Griezmann, c'est pas un footballeur, tout à fait, c'est un footballeur, c'est un joueur de foot français. Et donc du coup, il s'est mis un petit peu à Yu-Gi-Oh! Il joue un peu, il aime bien, il collectionne un petit peu, et du coup, bah, il s'est dit, enfin Konami s'est dit, bah tiens, on va discuter un petit peu avec lui. Je faisais une blague, mais c'est vrai. Mais oui, c'est vrai. Et du coup, on va faire un petit peu de communication là-dessus, en mode Yu-Gi-Oh! C'est cool. Et c'est vrai que c'est pas mal, parce que du coup, ça permet comme ça d'avoir des joueurs des fans de foot, des fans d'Antoine Griezmann et de choses comme ça, qui peuvent se dire, bah ouais, Yu-Gi-Oh! C'est cool. Et c'est déjà arrivé dans le monde du jeu, notamment avec le Perudo, parce que durant la Coupe du Monde, l'équipe française de foot jouait au Perudo et on les voyait régulièrement entre les matchs jouer au Perudo, et notamment ça a été déjà vu à la télé, des choses comme ça. Résultat, le Perudo a explosé, vraiment, genre sans vous mentir, ça vraiment on a vendu beaucoup de Perudo durant cette période-là. Et on a vu beaucoup qui sont du coup devenus des Perudo de l'équipe de France, etc., qui sont arrivés. Et donc du coup, c'est pas surprenant comme méthode de communication. En plus de ça, ça sort pas de n'importe où. Parce que Konami,
Qu'est-ce qu'ils font, Konami? Ils font Pro Evolution Soccer 2021. Vous savez, le jeu vidéo des joueurs de foot. Donc, c'est pas déconnant. On voit où le lien a pu être fait. Antoine Griezmann vient chez Konami parce que ils font un truc pour PES, une communication PES ou des choses comme ça. Et du coup, il lui présente un peu Yu-Gi-Oh! Où il voit des choses Yu-Gi-Oh! En mode ah oui, je connais, je me souviens quand j'étais jeune et tout, Yu-Gi-Oh! Bah tiens, prends des cartes, c'est gratos, c'est cadeau, ah bah tiens, c'est cool et tout. Et du coup, bah tiens, c'est parti. En fait, moi je kiffe, on peut faire de la com et tout, ça peut être cool. Moi je peux vendre mon image de marque, et puis vous, bah du coup, faites un peu de communication, on fait une carte spéciale, etc. PES qui se fait bouffer par FIFA, non? Un petit peu, oui, effectivement. La concurrence, elle est rude. Hein. Malgré tout, il y a toujours des fans de PES, comme il y aura toujours des fans de FIFA. C'est toujours un petit peu différent. Et je vérifie, mais on a fait le tour de toutes les actus que je voulais aborder aujourd'hui.